Bonjour, bonjour, bienvenue sur les arborescences de Pan, bienvenue aux nouveaux abonnés, merci aux anciens d'être ici avec moi depuis tout ce temps. On est parti pour ce nouveau tirage astrologique pour le mois de juin concernant les balances. Si tu es du signe astrologique, balance ou ascendant lunaire ou solaire, je t'invite à aller voir les autres vidéos concernant tes ascendants, si tu les connais, pour complémenter un petit peu cette guidance. Allez, on va aller voir tout de suite, sans plus tarder, avec, j'ai pas mis le timer, avec le tarot, les énergies dans lesquelles, c'était celle-là, dans lesquelles tu te trouves pour ce mois de mai. C'est un petit peu le message général, on va dire. Ok, alors ensuite on a le challenge à relever pour les balances. Le challenge à relever pour ce mois de juin, ça ne veut pas tomber. Voilà. Ouh. J'en ai des frissons. On va aller voir ça. La vie intérieure, ce qui se vit à l'intérieur de toi. La vie de l'âme. Hop. Les forces... Oula, je n'ai même pas le temps de le dire. Les forces extérieures, les situations extérieures, les forces intérieures. Piouf, piouf. Tac, tac. Bah alors, les balances. Les blocages, ce que tu ne veux pas reconnaître peut-être en toi. Il y en a 3. Pouf, pouf, pouf. Et la synthèse du tirage, ça part dans tous les sens, on me dit qu'il n'y en a qu'une. Et vers où ça te mène? Ok, donc ça c'est en lien avec ça. Et une deuxième carte, et puis on ira voir après avec les petits oracles que j'aime autant. Hop, c'est celle-là. Ok. Bon, il y a de la réussite hein, quand même en doute deck. Il y a une certaine réussite, il y a besoin de reconnaître qui on est, de reconnaître sa valeur. Je ne sais plus du tout ce dont on avait parlé au mois de mai pour vous les balances, mais il y a une revalorisation, on va dire, de son, soit du futur, de son... Oh là oui, j'avais pas vu ça. Très beau. Ouais, il y a une reconnaissance de sa valeur, de qui on est, de ce qu'on peut apporter au monde, non pas que par les actions, par les projets, par le domaine professionnel ou je ne sais quoi, aussi juste en étant soi, en étant avec soi, en étant en amour pour soi et pour les autres, etc. Voilà. Donc dans les énergies générales, vous allez être peut-être, on me dit, pas mal impacté par les lunaisons pour ce mois de juin. Donc prenez bien le temps de voir ce qui se vit en vous, ce qui se joue dans votre vie, ce qui se joue en vous et ce qui se joue de vous, j'entends aussi. Ce qui se joue de vous, les personnes qui se jouent de vous et surtout quelle partie en vous, à l'intérieur de vous, se joue de votre lumière en quelque sorte. On a la lune, justement, c'est une arcane majeure. Là pour moi ça représente vraiment, ces parties, pardon pour les reflets, ces parties inconscientes qui vont participer au fur et à mesure du mois de juin à reconnaître justement cette valeur que tu as, ce cœur, ce grand cœur que tu as. Et du coup aussi ces parties en fait parfois qui sont les gardiennes de choses dont tu n'as pas conscience en toi, de ton histoire aussi. On me dit il y a peut-être des secrets familiaux qui vont remonter ou des secrets par rapport à des quiproquos, à des situations du passé où la situation n'avait pas été totalement comprise par deux parties, on va dire, entre toi et une personne, ou plusieurs personnes, ou une situation, ou un groupe de personnes. Il y a des choses qui vont remonter, des secrets en fait qui vont remonter et qui vont te permettre de te créer, de te recréer en quelque sorte, et de recréer surtout tout ton monde émotionnel avec ce roi de coupe ici, tout le
le contenant, on va dire, et le contenu de ta vivance. Il y a beaucoup de façon générale dans ce tirage, il y a de très très belles choses concrètes dans l'abondance qui sont là à l'extérieur, dans ton environnement. Ce qui bloque un petit peu, j'ai l'impression qu'il y a une sorte de barrière en fait qui est en train d'être enlevée pendant tout ce mois de juin. Il y a une sorte une partie de l'iceberg en fait sous l'eau de ton inconscient qui est en train de remonter parce que tu es encore un petit peu dans la séparation entre cette abondance extérieure et que tu ne reconnais pas à l'intérieur de toi. Et ça va être le cas, c'est ce qui va se passer au mois de juin, en fait, cette frontière entre l'intérieur et l'extérieur, cette sensation de séparation d'avec l'abondance extérieure, parce que ressenti d'abondance à l'intérieur, cette barrière, cette frontière, elle va disparaître par le biais de tes émotions, par le biais de ta maîtrise, de la maîtrise de tes émotions, pas du contrôle, de la maîtrise de tes émotions, de la maîtrise de comment est-ce que tu te positionnes par rapport aux énergies qui te traversent, par rapport aux émotions et surtout celles qui remontent parce que reliées à des souvenirs ou à des choses ou à des non-dits du passé qui arrivent. Voilà. Donc dans la... non, on me dit... dans le challenge, justement, ça va être... On va prendre cette carte en premier. On a le 4 de denier. Donc les deniers, je le rappelle, c'est justement cette vie, cette abondance matérielle, le côté concret matériel de la vie, le fait de toucher vraiment, c'est l'élément en fait qui est un petit peu le pendant des autres éléments, c'est-à-dire les épées reliées à l'air, reliées à la conscience mentale, les coupes avec ce roi de coupe qu'on avait ici, donc reliés à l'élément de l'eau et aux émotions, et les bâtons reliés au feu et reliés plutôt à l'énergie vitale et à l'action, la prise d'action. Donc c'est un petit peu les deniers, c'est un peu on va dire le dernier élément qui apparaît si on lit on va dire le processus que représente chaque carte du tarot de façon linéaire. C'est un petit peu le dernier, c'est vraiment le fait d'incarner, d'ancrer tout le processus, on va dire tout le cheminement, le voyage initiatique. Le 4 de denier, c'est un petit peu le fait de vouloir garder en soi, c'est un peu la croyance que quelque chose va te manquer. C'est comme ce personnage là qui veut garder en fait ce qu'il connaît déjà de sa propre richesse. Donc il y a le fait de se cacher un petit peu, de cacher sa richesse aux autres, de cacher aussi ses ressentis peut-être par rapport à ce que tu vis ou par rapport à des situations passées, puisqu'on nous parlait de, pardon pour les reflets, je vais pas m'en sortir, on nous parlait de situations du passé peut-être qui remontaient, des émotions refoulées, hein, j'entends clairement. Donc là, il y a besoin de... Il y a un gros cap qui se fait, qui est passé pour le mois de juin, puisqu'on passe de cette restriction, de cette contraction, du fait de garder, de ne pas laisser germer en fait, mais de ne pas laisser circuler certaines informations. Et on va directement, bon c'est parce que j'ai tiré que 2 cartes aussi dans cette rubrique, mais dans le challenge il va falloir, tu es invité et tu as les moyens et les opportunités pendant le mois de juin de passer de cette résistance en fait à l'échange, au commerce d'énergie, au commerce à la communication de tes ressentis, à la communication émotionnelle, à la communication aussi avec les gens et du coup avec aussi cette notion de concrétiser des échanges par le biais de certains projets et de certaines entreprises. Donc on passe de cette radinerie presque à l'abondance totale, la richesse, hein, le 10. Oui, c'est le 10. Le 10 de denier, c'est vraiment, on s'ouvre à l'abondance totale, on a ouvert un petit peu la boîte de Pandore et en fait on y a trouvé énormément. C'est vraiment changer le plomb en or là, hein. C'est changer tout ce qui te plombe, tout ce que tu laisses dans tes énergies, dans ta vie qui t'alourdissent pour aller vers
une richesse, une abondance, mais qui est là, hein, concrète, hein, vraiment. Parce que dans les forces extérieures, on a encore des deniers, on a le roi de denier et on a l'as de denier. Donc quoi demander de plus, hein, j'ai envie de dire, c'est vraiment la fin et... comment dire, il n'y a pas que ça, hein, dans ces cartes-là, mais si on suit encore une fois de façon linéaire le processus dans le tarot, en tout cas là dans les arcanes mineurs, le roi de denier c'est la dernière figure de cette série de deniers, et l'as c'est la première. Donc c'est vraiment tout un cycle en fait, une connaissance de tout le cycle que tu as vécu, en lien avec, en regard de la vie matérielle, hein, concrète, terrestre, et donc... Si on va voir un petit peu plus loin, l'as de denier, c'est vraiment ce renouveau, justement cette nouvelle abondance, cette simplicité aussi de la vie, à l'image de la simplicité pourtant si vaste et si merveilleuse de la nature. Et on a ici, oui, donc avec une nouvelle façon d'aborder peut-être la richesse, hein, comme je le disais, le lien entre l'intérieur et l'extérieur, entre ta richesse intérieure et qui te permet de reconnaître un peu plus ce qui t'entoure et l'abondance qui t'entoure. Et ce roi de denier, c'est vraiment la personne qui a déjà une connaissance du coup de sa richesse intérieure et qui est en capacité de maintenir, on va dire, les bonnes limites, de construire son diplôme. Pourquoi j'entends diplôme? Ouais, c'est un petit peu, il y a besoin pour les balances, là, pour le mois de juin, c'est ce que je disais au début, de s'accorder une certains lauriers, en fait, hein. De s'accorder une certaine fierté, de reconnaître que tu as tout ce qu'il te faut, que tu as tout ton environnement est sécurisant en fait, est sécurisé, et que tu as la capacité, la possibilité, les opportunités, parce que là ça vient de l'extérieur, les opportunités qui arrivent à toi te permettent d'aller vraiment droit au but en fait, dans la concrétisation. Il n'y a pas besoin d'aller faire tout un processus, en tout cas là par rapport à ce qui se passe à l'extérieur pour le mois de juin, il n'y a pas besoin de faire tout un processus d'analyse, d'écoute de ses émotions, etc. Malgré tout, ça peut être le cas par rapport à ce qui se passe plus à l'intérieur de toi. C'est un peu comme si le mois de juin c'était un petit peu la transition, il y a une très belle harmonie en fait extérieure, et tu as juste besoin de reconnaître que c'est toi qui l'as créé et de reconnaître du coup les parties en toi qui l'ont créé, et ça va te permettre en fait de dépasser, de laisser au passé justement ces informations, ces émotions, ces non-dits qui remontent. Parce que dans la vie intérieure, on a le 10 de bâton et on a la reine d'épée. Donc le 10 de bâton, en général, c'est là on me dit de le dire comme ça représente parfois un état de fatigue, parce que trop, c'est trop, parce que bon, les bâtons c'est relié comme je disais, au feu, à l'action, parce que trop d'action, parce que trop de projection extérieure, on me dit, à vouloir concrétiser tout un tas de choses sans savoir comment est-ce que tu vibres de l'intérieur, qu'est-ce qui est en train de parler dans tes concrétisations, dans tes actions. Et du coup, il faut le dire, cette carte, elle représente la fin d'un cycle, et elle représente une saturation, elle peut représenter le burn-out aussi, un état de dépression, d'alourdissement, hein. On a vraiment ce côté lourd ici, à vouloir garder certaines choses et à pas vouloir les dire, à pas vouloir les échanger, à pas vouloir les laisser s'exprimer. Y a un petit peu tout ça, et malgré tout, y a une partie en toi qui sait, avec cette reine d'épée, qui sait garder son discernement et qui sait user de son mental pour observer, pardon pour ce bruit, pour observer ce qui se passe, ce qui se joue, encore j'entends ça, à l'intérieur de toi, avec peut-être un peu de neutralité. Voilà. Je vais pas aller plus loin parce que je sens que je vais dire des bêtises, alors que là on reste à l'essentiel, c'est très bien. Donc dans les forces intérieures maintenant, nous avons
le 7 de coupe. Donc le 7... Pardon. Il y a des émotions à nettoyer encore, hein, il y a des trucs qui remontent. Donc maintiens ton cap et garde ton calme en fait. Surtout garde ce côté froid en fait. Pas terne justement. Mais, je sais pas pourquoi j'entendais terne. Mais oui, ternaire en fait. Ternaire même. Ternaire dans le sens non duel. Hein. Il y a une fin de dualité vraiment qui te permet de ne plus te sentir en fait redevable si tu donnes, de ne, enfin plutôt non, si tu reçois, de te sentir redevable si tu reçois, et du coup de ne pas oser donner. Tu vois ce que je veux dire? Il y a vraiment une question d'échange là dans le donner et recevoir. J'espère que tu m'entends bien là parce qu'il y a un moteur qui vient de se mettre en route dehors, c'est super. Donc ternaire dans le sens plus de dualité en fait, je maintiens mon cap, je reste là, je vois le processus qui se passe, je vois les lourdeurs enfin de face par rapport au passé, et je sens que parce que je les vis, parce que je me laisse vraiment les vivre et les regarder en face, je suis en capacité de leur dire au revoir. Et donc, du coup, ce set de coupes, donc les coupes, je le rappelle, c'est relié à l'eau, mais ici on est un petit peu plus dans les airs, on est encore plus dans l'impalpable, on est encore plus dans le côté plus, oui, invisible, vibratoire des émotions que ce côté lien direct entre une situation extérieure et une émotion suscitée en toi. Là on est plus dans le côté impalpable des émotions, avec du coup peut-être comment dire, c'est pas une hésitation, mais il y a une nécessité à choisir comment est-ce que tu vis les émotions, à chaque instant, hein, t'es pas obligé d'avoir pris une décision tel jour, ok je vis telle émotion de cette façon là, non c'est plutôt comment, oui c'est un positionnement en fait à avoir par rapport à tes émotions, voilà. Qui va te permettre aussi de te positionner par rapport à l'extérieur, par rapport à certaines personnes. Mais du coup, se positionner, s'affirmer, c'est pas se fermer. Voilà ce qui se joue pour vous, les balances, en ce mois de juin. Et on a du coup, avec ça, dans les forces intérieures, c'est ça, on a ce chevalier de bâton. Donc là, c'est vraiment la capacité d'aller au niveau de ses actions et de l'énergie vitale et de comment est-ce que tu utilises ton énergie en fait au quotidien, la capacité d'aller dialoguer avec les autres consciences, hein, ce chevalier qui peut galoper, chevaucher, passer les frontières justement entre les différentes consciences, donc corporelle, physique, mentale, spirituelle et émotionnelle, pour apporter en fait la vibration, l'émotion que tu veux dans tes actions. Donc ça c'est une force qui est en train de se réveiller, parce qu'on nous en parle là, c'est une force intérieure dont tu es en train de prendre conscience là au mois de juin. Donc c'est super, et donc ça permet vraiment de passer les frontières, de faire des choix pour construire ton royaume. J'ai vraiment diplôme qui vient, il y en a qui passent des diplômes, je sais pas, c'est peut-être le moment du bac, je sais pas s'il y a des jeunes parmi nous, mais voilà. C'est peut-être pas que le bac, hein, c'est aussi voilà. Bah oui, peut-être qu'il y en a qui passent des diplômes et ça vous permet de reconnaître un petit peu plus la valeur, parce que bah voilà, vous voyez dans le, c'est pas dans un diplôme qu'on voit la valeur de qui on est, mais c'est vrai que des fois concrètement ça peut aider. Bon, je ne sais pas. Mais du coup voilà, cette capacité en fait par le biais il y a quelque chose en mois de juin qui vous permet par le biais des situations extérieures de sécuriser, de ramener beaucoup plus d'abondance en fait dans le foyer en fait, d'avoir beaucoup plus d'assises aussi dans la société, hein, il faut le dire, et du coup ça permet aussi de passer cette frontière et de se croire un petit peu plus apte en fait à donner et à recevoir de soi, de ses émotions, de ses ressentis, les exprimer, choisir par le mental, le bon mental, choisir
ce qui fait du bien en fait à soi et aux autres d'exprimer comme émotion et comme ressenti et comme idée, etc. Comme pensée. Voilà, alors donc ensuite on a dans les blocages, on avait 3 cartes. J'essaie de comprendre. Oui, c'est en lien avec le challenge, hein. C'est que là tout ce que je dis, c'est pas acquis, hein. Je veux dire, c'est pas fait, c'est pas, il y a ton libre arbitre, hein, aussi. Donc là, je suis juste en train de faire un petit état des lieux que je résume un peu comme je peux des possibilités du mois de juin, mais c'est pas écrit, hein. Donc s'il y a ton libre arbitre, donc c'est à toi de choisir aussi de voir les choses d'une certaine façon ou pas et d'aborder les choses d'une certaine façon ou pas. Donc on a dans le blocage l'étoile en arcane majeur donc avec en fait ce que tu bloques c'est cette confiance que comment dire, que quelque chose est en train de se reconstruire en fait en toi et, et déjà là à l'extérieur. En fait vous êtes vraiment en train d'expérimenter les balances au mois de juin, cette notion vraiment de hors temps, de non-temps, on parle souvent du fait que le temps s'est accéléré ces dernières décennies, et là vous êtes en train de l'expérimenter, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous êtes en train de poser de la conscience sur quelque chose à l'intérieur de vous, la frontière n'existe pas et vous en êtes même les premiers surpris parce que du coup en reconnaissant votre richesse intérieure, votre abondance intérieure, elle est déjà là parce que vous la voyez soudainement à l'extérieur de vous aussi. Donc c'est vraiment ce que l'étoile veut nous dire là ici. Et du coup, il y a la possibilité de dire au revoir, hein, avec ce 8 de coupe. Le 8 de coupe, c'est vraiment justement se relier au 8 de l'infini, hein, de la source. C'est vraiment une connexion à ses émotions, mais en corrélation, enfin en dialogue permanent avec votre conscience spirituelle aussi, hein. Comme je le disais, c'est pas des émotions... il n'y a pas le même, il n'y a pas la relation à vos émotions de façon humaine et duelle. Là on est dans autre chose, on est beaucoup plus dans la relation aux émotions avec cette notion d'amour inconditionnel, de hors temps, cette conscience que ce que vous êtes en train de déblayer, j'entends, au niveau de vos émotions, des non-dits, des souvenirs refoulés, c'est en train de guérir en fait votre passé, mais aussi de guérir peut-être une partie de votre futur, de guérir peut-être des parties de votre conscience dont vous n'avez pas conscience au quotidien, mais qui pourtant vit en même temps que vous dans d'autres dimensions. Enfin voilà, il y a ce côté guérison. Et du coup, avec la roue de fortune, du coup, oui, je comprenais pas bien, mais le premier message de la roue de fortune, c'est effectivement cette notion de karma. Il y a un karma qui est en train de se guérir là pour vous, les balances, en ce mois de juin. Et avec du coup cette promesse, en fait, enfin cette promesse, ça promet de belles choses dans votre vie matérielle, dans votre vie concrète. Et c'est peut-être déjà parce que votre vie concrète est là et dans l'abondance où ne va pas tarder à l'être que vous êtes dans la possibilité aujourd'hui de dépasser ce karma. Bon, après, je peux pas, enfin voilà, ça reste une guidance générale, donc je peux pas savoir exactement. Je t'invite à garder que ce qui te parle, parce que là, du coup, il y a plusieurs cas de figure qui se présentent, mais je veux pas, dans ce genre de guidance générale, m'attarder sur chacune d'elles, hein. Ça demanderait peut-être une guidance plus individuelle. Donc n'hésite pas à me contacter ou à contacter n'importe qui d'autre, hein, pour une guidance. Voilà, mais donc en tout cas il y a cette notion de karma ici, et avec ce côté libre arbitre, justement, responsabilisation, c'est à toi en fait de décider de faire tourner la roue dans un sens ou dans l'autre. Il y a vraiment cette notion de libre arbitre, et du coup il y a ce challenge de ne plus regarder que ce que tu crois être toi, être de l'ordre de ta comment dire, de ton identité, de voilà,
peut-être tu t'es laissé par le passé un petit peu identifier par rapport à comment les gens te demandaient d'être ou te voyaient ou te disaient que tu étais, enfin bon bref c'est pas français mais voilà. On a vraiment ce côté avec ce 2 de denier ici qui... C'était quand j'ai tiré les cartes vers où ça va te mener, mais c'est tombé sur les forces intérieures. On sort en fait de cette hésitation, le 2 de denier, le fait d'avoir l'impression qu'on est un petit peu toujours sur le fil du rasoir par rapport peut-être à son abondance financière aussi, matérielle, mais à son abondance aussi, voilà, enfin sa richesse intérieure, encore une fois, je vais garder ce terme-là. Avec un petit peu, bah ok, là peut-être je suis dans la réussite, là peut-être je suis en train de vivre des émotions très agréables, mais du jour au lendemain ça peut chuter éventuellement. Donc il y avait un cycle en fait, vraiment avec des hauts et des bas qu'il était important d'accepter parce que c'est comme ça que ça fonctionne quand on, au début en tout cas d'une guérison. Il y a beaucoup de revers en fait entre ça se joue entre les deux systèmes nerveux enfin, sympathique et parasympathique et donc il est normal parfois d'avoir l'impression de chuter très bas, de retomber dans des émotions très lourdes, etc. Et là c'est en train s'amenuiser en fait, j'entends cet électrogramme très up and down et du coup cette dualité est en train de s'effacer pour vers où ça te mène, les amoureux. Donc les amoureux, ça n'est pas que l'amour, le sentimental, tout ça, c'est la capacité surtout par le biais de son cœur, par le biais de sa guidance, par le biais de ce que te dit ton âme, de faire des choix en alignement, en fusion entre tes deux polarités. Hein, donc c'est ce dont nous parlait un petit peu la roue là ici de la fortune. Donc ça va te mener vers ça, donc c'est très très beau, il y a une très belle ouverture de cœur parce que tu t'ouvres aussi à, voilà, à certaines émotions, à tout ce qui est caché, hein, tout ce qui est caché par la lune en fait. Je sais pas si j'ai dit la synthèse du coup, mais la synthèse, oui je suis passée direct vers où ça te mène, mais la synthèse de ce tirage c'est le moment présent. Apprécier le moment présent avec cette reine de denier, avec cet œil, ce troisième œil ouvert. En fait la reine de denier c'est vraiment dans la vie matérielle, mais du coup encore une fois aussi parce que tu es passé par la reconnaissance de ta richesse émotionnelle, de ton intelligence émotionnelle, mentale, physique et d'action aussi. Et bien on a la reine de denier, donc ce côté plus féminin aussi, hein. On a beaucoup de reines, beaucoup de féminin avec la lune, etc. En fait le côté masculin il est là. Il était là, il était ancré, il avait juste besoin d'entendre un petit peu plus les messages en fait de l'intériorité, du féminin sacré, du corps, des émotions, de l'impalpable, de l'invisible, du ressenti, de l'intérieur. Voilà. Allez, on va chercher avec l'oracle Ho'oponopono un petit peu plus, chercher à poser des mots peut-être différents. Non, on m'a dit que 2 et je tire tout de suite des cartes. J'ai dit quoi? Ça c'était l'oracle des couleurs et ça c'est l'oracle Ho'oponopono. Je ne sais plus ce que je dis. Hop. Hop. Alors, je sens que je vais encore beaucoup parler. Donc. Petite pause de verre d'eau. Donc on a la couleur d'abord émeraude. Je garde toujours espoir car j'ai confiance en la vie. Et rubis, j'engage toute mon énergie dans ce qui me fait vibrer plutôt que de lutter contre ce que je ne veux pas. Ici. Et c'est très bien s'il y a des émotions que tu ne veux pas encore vivre, que tu ne veux pas encore laisser remonter, tu as le choix. C'est ce que tu es en train d'apprendre aujourd'hui. D'accord ? Il y a certains dangers, je trouve, enfin danger, attention au terme, hein, certains biais en fait cognitifs auxquels répondent tout ce qui est de l'ordre du développement personnel, spirituel, etc. Dans cette notion de vouloir toujours se dépasser, de vouloir toujours
s'élever, aller vers l'inconnu, sortir de sa zone de confort. Vous voyez toutes ces notions-là, alors qu'en fait tout est ici, tout est là en toi déjà. Tout est là dans la vie dans les situations que tu vis. Il y a déjà beaucoup de messages en fait. Donc dans la façon dont tu vis les choses, dont tu les vois aussi par rapport à ta réalité, ta vérité. Donc c'est vraiment ça là que tu vas être amené à développer en fait. Non pas dans un voyage, dans un déplacement pour aller te dépasser, mais plutôt dans ce qui est déjà là. Et du coup ce qui vient de l'intérieur, dans l'intériorité. Donc engage ton énergie à ça parce que ça va déjà pas mal chahuter. Hein, donc voilà. Du coup c'est tout à fait acceptable, humain et normal de ne pas vouloir vivre certaines choses parfois aussi. Mais l'enjeu quand même c'est de reconnaître ce qui vit en toi quand même, donc de te laisser t'ouvrir à ça. Je te mets ça pour que tu puisses faire pause si tu le souhaites, pour bien le lire, le recopier, le post-iter sur ton frigo si tu veux, et si t'es pas français, on s'en fiche. Ensuite, on a la lumière divine est toujours là pour moi. On n'avait pas l'étoile, oui, là. Ça c'était dans ce que tu bloques. La lumière divine, ta divinité, ta lumière intérieure, hein, ton étoile, l'axe, j'entends, le rayon que tu es, que personne d'autre n'est. La lumière divine est toujours là pour moi. La lumière divine baigne l'ensemble de l'univers. Il suffit que nous l'appelions. Alors elle nous rejoint et nous inonde de sa bienveillance. Hein, c'est bienveillance, avoir de la bienveillance pour soi. D'ailleurs, je me demandais pourquoi j'ai pris une voix très très douce en fait. J'ai l'impression, j'ai pas besoin de parler comme ça. Là, c'est vraiment, vous savez, pardon si j'ai fait peur, mais vous avez besoin vraiment de douceur, de bienveillance pour vous-même pour le mois de juin. Donc, le pouvoir de changer ma vie est en moi. Nous avons le pouvoir de changer notre vie par nos pensées, nos paroles et nos actions. Nous sommes les seuls maîtres de notre vie et de notre destin. Voilà ce qui s'invite. Et c'est fort, hein, la roue de fortune, hein, comme énergie. C'est une carte assez forte. Hein, donc, il y a des moments, ça peut être bien vécu. Des moments, ça peut être moins bien vécu. Et il est nécessaire là, pour toi d'accepter ces moments moins bien vécus qui font partie de la vie malgré tout. L'univers ne veut que mon bonheur. Voilà, parce que l'univers ne veut que mon bonheur. L'univers est conçu pour réaliser nos souhaits afin de nous satisfaire. Il y répond quel qu'il soit parce que c'est ce que nous lui demandons consciemment ou inconsciemment. Donc c'est, voilà. Oui, petite chose que j'aimerais rajouter. Il est possible pour certains là au mois de juin que vous receviez des situations, vous receviez une certaine abondance extérieure et vous dire mais c'est pas moi qui ai demandé ça, mais non mais c'est beaucoup trop, mais non mais je ne vaux pas ça. Donc il y a aussi ce côté légitimité en fait, valeur, vraiment il y a la notion de valeur de soi en fait qui a développé parce que si tu as reçu telle énergie, telle chose à l'extérieur, c'est que même si tu n'en avais pas conscience, il y a une partie de toi qui l'avait demandé, qui en avait besoin pour avancer dans la vie, pour vivre la vie que tu as et que tu as décidé de vivre à l'avenir. Donc c'est vraiment ça en fait, tout ce qui est de l'ordre de l'inconscient, de ah oui en fait, de par les vibrations, de par ce qui vit en moi, ce qui se joue en moi encore, eh bien j'ai attiré telle situation. Et je peux me permettre de recevoir le bonheur et du coup dans cet échange d'énergie de le donner aussi. Hein, de recevoir ce bonheur, de recevoir l'amour en fait surtout, hein, l'amour inconditionnel. Hein. Là je parle pas de... Enfin l'amour avec un grand A comme on dit, hein, pas l'amour avec attachement, etc. Voilà, je te laisse faire pause. Je pense que ça, tu auras besoin de te le rappeler plus d'une fois pour le mois de juin.
Et je te souhaite justement un très beau mois de juin, de bien prendre soin de toi et de bien prendre soin de cette richesse intérieure et de bien apprécier la vie telle qu'elle se présente. Il y a une belle guérison, une très très belle guérison, donc je te souhaite vraiment plein de belles choses. Je t'invite à laisser un commentaire si tu le souhaites en dessous de cette vidéo, si cette guidance a fait écho pour toi, maintenant ou à la fin du mois si tu veux. Ou sinon me laisser un petit pouce bleu j'aime pour me signifier ton intérêt pour la chaîne et ses guidances, pardon. Ça me soutient, ça m'aide grandement. Et puis voilà, on se retrouve prochainement pour une prochaine guidance, ici ou là. À très très bientôt. Ciao ciao. Merci d'avoir passé ce moment avec moi. C'était Noélie pour les arborescences de Pan. Si tu veux réserver une guidance individuelle ou prendre rendez-vous pour un accompagnement au coaching holistique et en savoir plus sur moi, rendez-vous sur mon site internet. Tu y trouveras toutes les informations sur les différentes formules pour les guidances individuelles et les accompagnements personnalisés en coaching holistique. Les appels découvertes sont gratuits en ce moment, alors profites-en. Prends bien soin de toi et à très très bientôt. Ciao ciao.